Bonjour à tous, on est le 17 février, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, puisque je vais pas filmer mon entraînement, mais je vais filmer ma rencontre avec un professionnel du monde du sport. Road to Iron, c'est une série où on se filme, pour ceux qui connaissent pas, on filme nos entraînements donc pour le projet de courir un Ironman en 2018. Lors de cette aventure, on va rencontrer plusieurs experts, comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai un rendez-vous chez un podologue. Donc le but de ce concept, ça va être de pouvoir dialoguer avec un professionnel du monde du sport sur le running, sur la natation, le cyclisme, pour pouvoir un peu s'informer, voir leur point de vue de professionnel, puisque je ne suis pas professionnel dans ces domaines-là, donc c'est des points de vue qui, moi, m'intéressent. Donc on est parti ensemble pour ce premier épisode. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça sera enrichissant. C'est parti. Je suis podologue spécialisé dans la course à pied. Donc les podologues qui sont spécialisés dans le sport ont des formations spécifiques. On a tous le même diplôme de podologie et après certains font des formations complémentaires. Alors il y a des formations universitaires, il y a des attestations universitaires et des diplômes universitaires en sport et santé, podologie du sport. Voilà. Moi j'ai une attestation universitaire de la fac de Bobigny. Et ensuite, alors il y a plusieurs associations, notamment celle à laquelle j'appartiens, qui est l'Association nationale des podologues du sport, qui fait des formations. Et voilà, donc moi je... Donc en plus de ça, il y a une formation continue qui continue. Formation continue, voilà, on se réunit pour échanger. Parce que justement, la science, elle évolue tout le temps, et je pense que la podologie, c'est comme l'entraînement, comme tout ça, ça évolue tout le temps. Il faut essayer de suivre un petit peu l'évolution et des matériaux et des techniques. Vous avez des tas de techniques qui apparaissent en course à pied, par exemple il y a des modes, il y a des écoles qui apparaissent comme ça. Voilà. Après les blessures c'est autre chose. Quand on a alors des douleurs en course à pied vous en aurez. Ouais, ça fait partie de la course à pied. Il y a des douleurs pour lesquelles il ne faut pas s'inquiéter parce qu'elles vont venir un jour, vous ne savez pas pourquoi, et elles partir le lendemain, vous ne saurez pas pourquoi non plus. Parce que ce jour-là, vous êtes plus fatigué, vous démarrez plus fort, à froid, ce genre de truc. Et les seules douleurs en fait, dont il faut s'inquiéter, c'est les douleurs récurrentes. Si à chaque sortie, vous avez mal au même endroit, et par exemple au bout de 20 minutes à chaque fois, c'est que vous avez une articulation, un muscle, un tendon qui au bout de 20 minutes souffre. Pour toujours la même raison. Donc c'est souvent des raisons d'axe, ça peut être des raisons de mauvaise technique, ça peut être des raisons de mauvaise chaussure. Ça existe la mauvaise technique en course à pied ? Bien sûr. En fait, on sait tous courir, mais bien courir, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on a tous des défauts dans notre course, dans notre morphologie et dans notre mouvement. Après, si vous avez un entraîneur, il vous fera corriger ces défauts-là. Alors, c'est important de savoir comment on court, parce que, encore une fois, si vous avez un défaut dans la foulée, il va s'accentuer avec la fatigue. En fait, moi, ce que je vais regarder, c'est si vous courez avec des défauts de course. Mais savoir comment on court, c'est autre chose. Ça veut dire analyser sa technique, c'est encore autre chose. Moi, je ne vais pas faire une analyse technique. Non. Moi, je vais regarder si, par exemple, quand vous posez votre pied, il a tendance à se dérouler dans l'axe, un petit peu sur le côté, un petit peu à l'intérieur, si les deux sont symétriques, si vous n'avez pas les genoux qui partent à droite à gauche, ce genre de choses. Alors, vous avez une morphologie. Là, je vais juste vous parler de morphologie. Donc, vous avez ce qu'on appelle des pieds creux. C'est des pieds cambrés comme celui-là. Celui de droite. Celui-là. Très cambré. Donc, voilà, avec une voûte plantaire très marquée. Donc, c'est un pied qui est très tonique, hyper tonique. C'est un pied qui a des qualités et des avantages et des défauts. C'est en général un pied qui a tendance à se dérouler légèrement sur l'extérieur. Donc ce qu'on appelle en supination, vous avez déjà dû entendre ça. Ce qui est assez rare. Un vrai supinateur, c'est rare. La plupart des gens ont une bascule vers l'intérieur. Donc vous avez ce type de morphologie. Alors, ce type de morphologie a tendance à entraîner des pathologies particulières. C'est toutes les pathologies de la voûte plantaire, parce qu'il y a une tension importante ici. D'où le point que j'ai la douleur que vous avez eu. Les pathologies du tendon d'Achille et du triceps. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui fatigue le plus quand on a les pieds creux, parce que c'est ce qu'on fait le plus travailler. Donc ça, c'est lié à votre morphologie. C'est pas lié à un défaut de quoi que ce soit, d'axe, voilà, c'est votre morphologie. Après, vous avez d'autres douleurs qui peuvent apparaître, notamment au niveau des genoux, parce qu'un pied creux, c'est instable. Comme ça n'a pas d'appui ici, souvent, pas non plus ici, donc vos deux points d'appui sont là et là, et entre les deux, il n'y a rien qui vous stabilise. Donc vous stabilisez par vos capacités musculaires, par votre proprioception. Vous connaissez tout ça? Oui, bien sûr. Mais
il y a comme ça des petits mouvements d'instabilité qui, quand ils sont répétés longtemps, c'est pour ça que la douleur apparaît pas au début, mais souvent au bout de 20 à 30 minutes de course, bah, ça peut faire mal au genou par exemple. Ok. Alors, là vous êtes sur un appareil qui nous montre quels sont vos points d'appui. Ah ouais. Donc ça c'est un appareil très simple, ça nous donne vos appuis en statique. Ça n'a pas de valeur sur la course à pied, mais ça me permet de voir que vous avez les pieds effectivement très creux. C'est-à-dire qu'ici il y a un espacement entre le sol et votre voûte plantaire qui est assez haut. Vous avez un appui externe, contrairement à ce que tout à l'heure je disais que parfois on n'a pas d'appui sur l'extérieur. Là vous en avez un. Pourquoi? Parce que vos pieds en statique, ils sont comme ça. Ok. Là vous avez commencé il y a 1 mois et demi, vous avez couru combien de fois par semaine? 2 fois, sauf les semaines où j'avais mal, je crois qu'une seule fois. Vous savez à quelle vitesse vous couriez à chaque fois? Ouais, du 13 km/h. 13 km/h. Ouais. Sur des courses d'1 heure. C'est normal que vous soyez fait mal en fait. Parce que vous alliez un peu vite pour un débutant. Pour un débutant. Vous êtes débutant. Bah, c'est ce que vous n'avez pas adapté, vous n'êtes pas adapté progressivement, vous êtes tout de suite rentré dans des vitesses un peu élevées. Ouais. Quand on se dit, comme on court moins au final, par exemple sur une licence de fractionné, on va courir en tout 15 minutes, on peut se dire que justement il y aura moins de pathologies parce que au final on a moins couru. Et alors il n'y aura pas les pathologies de répétition d'endurance. Voilà. Il y aura autre chose. Sur un fractionné, vous pouvez vous faire mal parce que vous pouvez faire un claquage musculaire, parce que vous faites des accélérations pendant un quart d'heure. Mais normalement, si vous faites tout avec progressivité, si vous habituez votre corps à l'effort, à cet effort-là, parce que vous êtes habitué à l'effort mais pas à celui-là, et vous êtes comme tous les sportifs qui ont un background de bon niveau et tout ça. Ouais, du coup on peut pas... Vous ne considérez pas comme un débutant. Alors que si. Alors que la pronation c'est un mouvement vers l'intérieur, la supination c'est un mouvement vers l'extérieur. Okay. Donc la pronation modérée c'est un mouvement qui est physiologique et qui peut même être très utile. C'est-à-dire qu'on va amortir le choc en allant un petit peu en pronation et ensuite on va restituer l'énergie pour relancer sa foulée. Donc ça c'est un mouvement physiologique. Ce qui est pathologique c'est l'hyperpronation. L'hyperpronation il va falloir la rattraper. Donc quand vous faites ça, vous avez tout le membre inférieur qui tourne avec le genou qui part à l'intérieur. Vous pouvez avoir des problèmes de rotule, l'essuie-glace, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une lame fibreuse qui s'attache au niveau du genou et qui va à chaque pas être obligé de rattraper ce mouvement ou qui va tout simplement frotter sur l'os ici. Donc encore une fois, il faut faire la part des choses entre les mouvements physiologiques et les mouvements pathologiques. Si vous avez une pronation pathologique, c'est-à-dire qui va trop loin, et qu'à chaque pas vous avez la cheville qui est complètement de travers et le membre inférieur qui tourne. Et que vous courez avec des chaussures universelles très molles, par exemple très amortissantes, il y en a, des chaussures très très souples, bah, la chaussure elle va suivre le mouvement, donc elle va l'accompagner, voire même l'amplifier évidemment. Voilà. Donc on peut très bien se blesser par un mauvais choix de chaussure. Ouais. La chaussure ne corrige pas, mais une chaussure pour pronateur va résister plus longtemps à la pression que vous lui mettez sur l'intérieur. Donc vous n'allez pas avoir une chaussure qui bascule. Je vois des coureurs qui viennent me voir avec des chaussures qui ont 500 km et qui sont comme ça. On les pose, elles sont comme ça. Voilà. On peut être un peu pronateur, un peu supinateur et tout va bien. Il y a des avantages à tout. Hein. La pronation peut avoir des avantages dans dans la récupération d'énergie pour la restituer. Et la supination a de gros avantages parce que c'est en général des pieds hyper dynamiques. Donc un supinateur comme vous va être très à l'aise sur des vitesses rapides, sur du sprint, sur tout ce qui est bondissant. Surtout bien l'Ironman c'est 42 km, c'est pile poil là. Ouais, mais bon, il y a des gens qui ont les pieds creux qui sont supinateurs et qui font des marathons sans problème. Il n'y a pas de réponse universelle en fait. Ah, voilà. Si vous êtes supinateur avec un pied creux, on n'y peut rien. Vous êtes fabriqué comme ça, on ne va pas essayer de vous changer. On va essayer de limiter les problèmes s'il y en a. Mais vous avez des gens qui n'ont jamais de problème. Moi j'ai des gens qui sont hyper pronateurs, qui n'ont jamais mal nulle part. Sinon, est-ce que le fait d'avoir le pied creux et le fait d'être supinateur c'est lié, ou des fois les gens sont pronateurs avec un pied creux, etc. Alors il y a des pieds creux qui sont tellement instables qu'avec la fatigue ils partent complètement à l'intérieur. Okay. Par contre des pieds un peu plats sont rarement supinateurs. En général, un pied plat il va vers l'intérieur. Mais quand un pied creux part en pronation, je le vois souvent aux chaussures. C'est-à-dire j'ai des gens qui arrivent et qui courent normalement, ils montrent des vieilles chaussures, elles sont complètement affaissées. Ça veut dire que ce pied creux, avec la fatigue, est instable et part à l'intérieur. Parce que justement, ce qu'ils disent, c'est que par rapport aux chaussures, si on regarde
la ligne d'usure, etc. Est-ce que ça c'est fiable? Non, pas du tout. C'est pas du tout fiable. Par rapport à quelles chaussures en plus? Par rapport à des chaussures en cours, par exemple, là j'ai mes chaussures de ville, mais... Alors, souvent dans les magasins ils disent regardez vos chaussures de ville. Ouais. Alors, l'usure d'une chaussure de ville normale pour tout le monde, c'est là. Ok. Parce qu'en fait, comme on marche avec un angle d'ouverture du pas, quand on pose son pied, on pose l'extérieur du pied. Ok. Donc, si on usait ici, ça voudrait dire qu'on marche comme ça. Et si on usait là, ça veut dire qu'on marche comme ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est normal d'user là. Donc, si vous regardez votre chaussure, ce qui aurait marché pour vous, mais c'est le hasard, vous auriez pu vous dire je suis supinateur. Parce que pour un pronateur, l'usure sera au même endroit. Ok. Pour un super pronateur, de temps en temps, vous avez des usures sur l'intérieur. Là, vraiment, c'est des gens qui marchent comme ça. Mais donc ça, c'est pas fiable. Quant aux chaussures de running, vous pouvez pas voir si vous achetez une paire de chaussures, vous pouvez pas voir l'usure d'une paire de chaussures de running avant qu'elle soit complètement morte. Ah. Par contre, si on fait courir quelqu'un avec une paire de chaussures qui est à 1000 km, là, on voit si la chaussure elle bouge. Mais en fait, c'est pas de l'usure, c'est juste le mouvement de la chaussure. Donc voilà, donc tout ce qui est regarder l'usure, etc. c'est... Regardez l'usure déjà. Alors, surtout quand on vous dit regardez, prenez vos chaussures et regardez l'usure, une chaussure de ville pour la course à pied, franchement. Ouais. Je vois pas le rapport. Parce que les chaussures sont, contrairement à ce que certains peuvent dire que toutes les chaussures sont pareilles, par expérience je peux vous dire que non. Et le choix de la chaussure est vachement important. Là vous avez une chaussure neuve, on voit rien. On reprend cette chaussure quand elle a 1000 km avec un supinateur. Il y a des chances que votre chaussure ait basculé avec vous. Et qu'au bout d'un moment, si elle bascule avec vous, elle accompagne votre supination, voire même qu'elle augmente. C'est là qu'on peut s'apercevoir qu'une chaussure peut faire un bon boulot ou un mauvais boulot. Ça peut être très important de savoir quel type de chaussure on doit acheter, en fonction de son poids, de sa vitesse. Vous êtes un coureur lourd. C'est ça les facteurs pour choisir une chaussure, en gros? C'est la foulée, donc le type de foulée. Alors en gros, il y a universel, pronateur, supinateur. Ça c'est pour les marchands de chaussures. Après, dans la réalité, vous avez des gens qui sont un peu pronateurs d'un côté et pas de l'autre, parce qu'eux, ils ont eu une entorse d'un côté qui fait que leur cheville a pu basculer parce que leurs ligaments sont devenus hyper laxes. Voilà. Vous avez des gens qui ont une compensation d'une inégalité de longueur de jambe et qui vont se mettre en supination pour compenser d'un côté. Enfin voilà. Après, il y a tous les cas de figure. Le poids. Le poids, c'est important parce que quand vous arrivez au sol à 10 km/h, vous multipliez par 2,5 votre poids à peu près à l'impact. Si vous avez une chaussure qui fait 200 grammes ou une chaussure qui fait 330, l'usure va pas être la même. Tout ça, en fait, vous allez le ressentir, mais plutôt quand la chaussure va commencer à avoir quelques kilomètres. Ouais. Et du coup, autant acheter dès le début la chaussure. Dès le début, ouais. L'erreur du débutant, c'est de se dire bon, je commence la course à pied, je suis pas un champion, je prends des chaussures pas chères. En fait, c'est plus les débutants qui ont besoin des bonnes chaussures. Le gars qui court un marathon en 2h30, il n'a pas trop besoin d'aide. Mais bon, c'est souvent l'erreur qu'on fait parce que ça coûte cher. Donc, ouais. Mais c'est vrai que les débutants, les gens qui courent parce qu'ils sont en surpoids ou qui arrêtent de fumer ou qui ont 40 ans et qui se disent faut que je m'occupe de moi un petit peu, c'est plus eux qui ont besoin des nimbus que vous, par exemple. Par rapport à un débutant, parce que bon, la course à pied, je pense que c'est l'un des sports les plus populaires, parce qu'il est facile d'accès. Ouais. Ça prend une ampleur. Hein. Ouais. Le premier truc qu'ils se disent, c'est ok, je vais me mettre à la course. Et au vu de toutes les pathologies qui peuvent en suivre, est-ce que c'est un bon plan ou justement il ferait mieux de faire autre chose? Ça peut être un bon plan si c'est bien encadré. Quoi. Ok. Mais c'est pas du tout une mauvaise idée, mais c'est souvent une idée mal appliquée, une bonne idée mal appliquée. Dans quel sens c'est Ce que vous avez fait vous. Ok. Sauf que bon, comme vous êtes musclé, résistant, vous n'êtes pas blessé. Mais moi, les gens qui commencent la course à pied, en général, je les vois 3 mois après. Ok. Parce qu'ils commencent à prendre goût, ils en font un peu trop, ils sont pas suffisamment. Donc ils sont super motivés, parce que c'est vrai quand on passe ce cap là, de la souffrance et qu'on arrive un peu dans le plaisir de courir, ça motive. Et là, ils en font trop, et puis ils sont mal quelque part. Donc encore une fois, je ne fais pas une analyse de votre technique de foulée. Ouais, c'est pas mauvaise, c'est ça? Non, du tout, non, en fait, vous avez une bonne foulée. Hein. Quand je vous disais, on n'a pas tous une bonne technique, vous avez des gens, quand je les filme et que je leur montre comment ils courent, ils comprennent que là, il va falloir travailler sur certaines choses. Ok. Vous avez les gens qui partent sur le côté, vous avez un pied qui remonte plus que l'autre, j'en montre ça. Alors en fait, ça c'est un logiciel qui analyse les données qu'envoie le tapis. D'accord. C'est-à-dire que dans le tapis, on a des capteurs de pression. Après, le logiciel fait une moyenne, il me la montre ici. Ok. Et donc ça sont les zones d'appui de votre pied, donc un peu comme sur l'autre appareil là, mais là on les a quantifiées en pression. Okay. Donc quand c'est rouge, c'est une pression importante. Et là on est en dynamique, c'est-à-dire que
Ça, c'est un résumé. Vous avez attaqué sur votre talon, vous êtes passé par ici. Là, il y a eu un petit déséquilibre à un moment donné, et puis hop, vous avez récupéré et vous êtes fini sur votre gros orteil. Là, tout à l'heure, je vous disais, à l'arrêt, vous avez un appui. Bah là, en dynamique, il n'y en a pas trop. Donc, c'est une zone, voilà, c'est votre zone d'instabilité ici. C'est la zone que vous rattrapez. Vous rattrapez les petits déséquilibres dans cette zone-là. Et vous avez un appui qui est pas tout à fait symétrique sur l'avant-pied. C'est-à-dire que vous êtes curieusement un petit peu plus sur l'extérieur à droite qu'à gauche. Parce qu'on voit qu'à la course c'est l'inverse, vous êtes plus à l'extérieur. C'est pour ça qu'analyser quelqu'un, un coureur, faire des semelles par exemple à un coureur en le regardant pas courir, on voit pas ce genre de choses. Donc là je sais pas si vous voyez la flèche sur le film, ça c'est l'axe de votre pied pendant le déroulement de la course pied nus. Pied gauche, et on va faire la même chose, vous voyez, avec le pied droit. Là on n'a quand même pas le même axe. Vous êtes aussi en supination ou moins. Et l'axe est très... Est-ce que justement ça fait que la blessure elle se soit développée enfin... Par la symétrie? Ouais. C'est très possible. Bah, le problème de la course à pied, c'est que c'est un sport où vous répétez toujours le même geste. Donc s'il est un tout petit peu asymétrique, il va forcément y avoir des conséquences au bout d'un certain temps de course. Et on n'a pas tous le même seuil de tolérance. En fait, ce qui différencie la différence physiologique de la pathologie, c'est juste la manière dont c'est accentué, c'est ça? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on bascule vers... Bah, on ne sait pas en fait, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites sur quelle est la limite pathologique. La limite pathologique, c'est quand ça déclenche une douleur, en gros. Hein. Vous avez des gens qui courent avec des pronations ou des supinations importantes qui ont mal nulle part. Donc est-ce qu'ils sont pathologiques? Non, ils ne déclenchent pas de douleur. Donc, alors c'est peut-être aussi parce qu'ils savent s'entraîner, ils connaissent leur seuil de tolérance. Voilà, mais on pourrait faire monter tout le monde là-dessus et trouver à tout le monde une pronation, une supination, un peu des deux. Ou un angle du pas trop ouvert, enfin on peut trouver des défauts à tout le monde, mais est-ce qu'il y a une norme pour courir? Moi je suis pas d'accord avec ça, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de bonne façon de courir. Après quand vous avez des gens qui ont les pieds qui partent sur les travers, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie qui est perdue, voilà. Ou des follets qui remontent trop, des gens qui bondissent et qui courent sur la pointe des pieds, c'est sûr qu'ils vont se faire mal quelque part. Mais après supination, pronation, c'est pas des pathologies, hein. C'est juste des façons de courir. Et une fois qu'on a une correction, ça modifie notre foulée de manière entre guillemets définitive, ou dès qu'on enlève la semelle, on reprend notre foulée, notre ancienne foulée? Alors, si vous courez très très longtemps avec une correction, vos muscles vont travailler différemment. Donc vous allez modifier le travail musculaire, le travail articulaire de manière durable. Il y a des gens d'ailleurs qui enlèvent leur semelle au bout d'un moment. Les gens qui sont à votre niveau, par exemple, qui sont capables de courir vite et longtemps, ils développent des qualités propres qui font qu'ils n'ont plus besoin d'une aide au bout d'un moment. Ça, c'est l'image que vous n'avez pas vue encore. Hein. Donc ça, c'est le résumé des appuis que vous avez sur vos chaussures. Donc ça, c'est le talon de la chaussure qui est en deux parties, il y a deux plots. Là, le talon de la chaussure et l'avant du pied ici, avec une forte pression, toujours sur l'extérieur ici, et plus à gauche qu'à droite. Là, dimanche, normalement, je suis inscrit au semi-marathon de Paris. Là, dimanche, là. Ouais. Et si je le cours, je pense que je vais avoir mal à la fin, mais est-ce qu'il peut y avoir des dommages irréversibles? Ça dépend de votre blessure. Si vous prenez le départ avec une tendinite qui est installée, c'est sûr que vous allez entretenir la douleur, voire l'aggraver, et puis après la garder pendant longtemps. Si c'est juste des petits problèmes d'adaptation à la course à pied, il se peut très bien que vous fassiez votre course et que vous n'ayez pas mal du tout, c'est très possible. Donc voilà, le rendez-vous est terminé, je vais terminer l'épisode. En tout cas, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous différents, que ce soit physiquement, physiologiquement, et il ne faut pas forcément tout le temps considérer cette différence comme un problème ou comme une pathologie. Il faut la considérer comme une pathologie seulement si elle est extrêmement différente, et à ce moment-là ça devient problématique. Mais sinon, en fait, cette différence, le corps a des possibilités de s'adapter, et il va s'adapter, il faut juste lui laisser le temps. Donc dans mon cas, j'ai peut-être pas été assez progressif, et c'est pour ça que j'ai rencontré les problèmes que vous pouvez voir dans Road to Iron. Donc voilà, c'est un peu ça l'image, l'idée que j'en ai eue. Il ne faut pas tout le temps chercher la correction, il ne faut pas tout le temps chercher à se ramener à une norme. On est tous différents, il faut accepter ce fait-là. Le corps peut s'adapter et il va le faire. En tout cas, je le remercie de m'avoir autorisé à filmer dans son cabinet et à nous avoir partagé son savoir. Le partage, alors moi qui viens des arts martiaux, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, l'épisode est terminé, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose,
N'hésitez pas à mettre un j'aime sur Facebook, sur YouTube, à partager la vidéo et à nous soutenir sur notre projet. À la prochaine. Ah oui, et abonnez-vous sur YouTube.